Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cet entretien. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un jeune entrepreneur très ambitieux, M. Krioch Alex, dont je vais laisser le soin de se présenter. Alors, merci beaucoup, monsieur le présentateur, pour cette nouvelle invitation. C'est vraiment un très grand plaisir d'être là aujourd'hui aussi. Mon nom, c'est Krioch Alex, et comme vous l'avez si très bien dit, je suis un jeune entrepreneur, très ambitieux. Très merci beaucoup à monsieur Alex de nous accorder cet entretien. Alors, Alex, vous êtes là pour nous parler un petit peu d'entrepreneuriat, nous parler aussi d'une formation que vous avez eu à effectuer, toujours dans le même cadre. Alors, pour vous, en fait, en quoi consiste déjà l'entrepreneuriat? Alors, j'ai une façon vraiment très claire de définir l'entrepreneuriat. Vous savez, la théorie a besoin de pratique, la pratique a besoin de théorie. C'est deux choses qui sont vraiment complémentaires. C'est vrai, on nous apprend comment investir, comment épargner, comment se lancer dans un projet. Mais il faudrait comprendre aussi que derrière ça, il y a vraiment un fondement de base qu'il faudrait respecter, qu'il faudrait suivre. Notamment comment avoir son éthique de travail, comment avoir une très bonne discipline, comment ne pas procrastiner et comment contrôler son cerveau, qui est la chose la plus importante pour un très bon entrepreneur. Parce que quand le cerveau n'est pas contrôlé, ça serait très difficile pour tout entrepreneur de se lancer dans un projet vraiment de grande envergure. Voilà, donc, et c'est sur en quoi consiste vraiment cette formation que nous avons initiée. Voilà, donc pour vous, c'est en quelque sorte une culture de l'entrepreneuriat. Exactement, une culture. Voilà, et vous entreprenez dans quel domaine exactement? Alors d'abord, je vais parler de mon parcours depuis le début. Mes débuts, j'ai eu à entreprendre dans pas mal de choses, notamment j'ai vendu tout ce qui a trait aux chaussures, aux cosmétiques, les habits, les vêtements. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de travail acharné, et par la grâce de Dieu, je suis avec une équipe avec laquelle je travaille sur l'immobilier, le pétrole, l'or, le textile, le latex, les terres, le secteur primaire, précisément la noix de coco, le poivre et la riziculture. Alors, avec tous ces secteurs d'investissement, et puis vous êtes jeune, Dieu merci, et depuis quand vous avez commencé à entreprendre? Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, je veux dire que ça fait vraiment 2 ans, de bonnes années d'apprentissage, de bonnes années d'expérience, surtout. Alors, sur ces 2 années, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont déjà abouti, des projets qui sont en cours, j'imagine des projets qui vont venir? Il y a eu, heureusement, des projets qui ont abouti, mais nous comptons plus sur nos projets à long terme. Et ce sont vraiment des projets de grande envergure sur lesquels vraiment nous comptons le plus. Alors, nous y reviendrons sur ces projets de grande envergure. En attendant, parlez-nous un petit peu de la formation sur l'entrepreneuriat que vous avez eu à effectuer. En quoi consistait la formation exactement? C'était quoi l'objectif? Alors, comme j'ai eu à le dire, c'était vraiment pour donner les fondements de base. On ne peut pas finir d'en apprendre. On apprend tous les jours. Mais nous avons pu néanmoins apporter un surplus à ces jeunes. Comme je vous l'ai dit, comment il faut vraiment avoir une très bonne théorie, comment contrôler son cerveau, tout ce qui a trait à la discipline, je le répète encore, tout ce qui a trait vraiment à l'étude de travail, comment vraiment bien travailler, comment faire son projet, comment investir et comment préparer vraiment son business en quelque sorte. Donc c'était une façon d'inculquer en fait l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation dans le cadre de la formation? Heureusement, oui. Nous avons eu une demande qui était vraiment largement plus supérieure qu'à l'offre. Parce qu'en raison de la pandémie du Covid-19, on devait vraiment limiter le nombre. On avait limité le nombre à 45 personnes, reparties en 3 groupes, notamment donc 15 par groupe. Mais nous avons pu avoir une demande supérieure, largement supérieure, mais on espère pouvoir faire une deuxième édition et afin de permettre à tous ces autres jeunes qui n'ont pas pu participer, de participer à cette formation et en apprendre davantage. Voilà, on l'espère effectivement pour eux et pour vous aussi. Et est-ce qu'il y a eu des jeunes, en fait, quel était l'enthousiasme? Est-ce qu'il y a eu des jeunes porteurs de projets qui ont besoin d'un vrai accompagnement, par exemple? Effectivement, il y a eu vraiment des jeunes qui étaient vraiment très motivés, qui ont déjà commencé à travailler sur des projets et qui nous ont déjà présenté des projets qui étaient vraiment très, très intéressants. Mais comme je vous dis, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment capitaliste et on peut avoir des projets, mais à un certain moment, à un certain niveau, nous aurons besoin de très gros investissements. Même quand vous prenez Bill Gates aujourd'hui, il a toujours besoin d'investissement. Cela permet également de limiter les risques. Et ces jeunes vraiment sont très motivés, comme nous d'ailleurs, mais il faudrait vraiment à un certain moment qu'on ait vraiment l'appui de très gros investisseurs, mais également des différents chocs d'État. C'est très important ça vraiment pour faire développer l'économie d'un pays. Alors, vous nous avez parlé de grands projets tout à l'heure, à long terme. Alors, quels sont ces grands projets auxquels vous pensez? Alors aujourd'hui, les premiers projets de grande envergure que nous sommes à mettre en place, ce sont des projets qui ont un rapport avec le secteur primaire. Vous voyez le Nigeria, avant ne fabriquait pas le ciment, mais aujourd'hui, avec l'Empire Dangote,
grâce à un homme qui a travaillé durement, le Nigeria exporte son ciment dans plus de 16 pays de la sous-région. Ce qui favorise vraiment donc ici la libre-échange commercial dans ces différents pays. Alors nous, c'est ce que nous voulons reproduire, mais avec le secteur primaire. Autrement dit, nous voulons créer, produire nos propres produits localement, répondre largement aux besoins de la population et ensuite imposer ces différents produits faits localement sur les différents marchés internationaux afin de limiter surtout les importations et favoriser les exportations pour que la balance puisse être excédentaire. Sinon, si on a les importations qui sont vraiment très élevées, il n'y aura jamais vraiment de balance excédentaire. Et nous ne voulons pas reproduire justement ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont en train de subir avec la noix de coco, le cacao, pardon. Ils produisent 2 tiers du cacao, mais sur un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars, ils ne bénéficient que de 7 milliards de dollars. Il y a un problème. Cela veut dire qu'on a le produit, mais on ne profite pas de ce produit qu'on fabrique sur place. Alors, qu'est-ce qui fait que justement on ne profite pas de son produit? Justement, on peut avoir exactement le cacao, mais on a besoin également de matériaux, de firmes, d'industries pour fabriquer ce cacao, produire ce cacao. Et c'est en ce sens vraiment que je dis, nous avons besoin des investisseurs, nous avons besoin également des différents chefs d'État pour signer des conventions des différents marchés internationaux afin que ces produits puissent être liquidés facilement sur ces différents marchés, donc ici à l'extérieur. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le Bénin a refusé le ciment du Nigeria. Ça prouve vraiment qu'il n'y a pas de relation de ces différents pays. Et ce qui n'est pas vraiment avantageux pour le Bénin, c'est que le Bénin perd en termes économiques et en termes relationnels. Donc c'est en ce sens que vraiment donc, ces différents chefs d'État devront intervenir. Et également pour l'Union africaine. Et mon but aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de se concentrer sur le Niger, parce que dans un premier temps, nous allons plus nous concentrer sur le Niger, le Cambodge et le Cameroun, qui sont exactement mes 3 pays d'origine. Nous voulons également créer des relations internationales entre ces différents pays, entre ces différents continents. Parce qu'aujourd'hui, le Niger, j'ai remarqué, il est beaucoup plus axé sur le plan commercial en Europe, en Asie, principalement la Chine, le Japon, juste ces pays vraiment très limités. Mais jamais en Asie du Sud-Est. Il faudrait donc vraiment qu'ils s'élargissent au niveau des relations internationales. Et ce sont encore vraiment nous essayons de travailler. Et il y a beaucoup de produits que l'Asie Sud-Est produit dont le Niger n'a pas. Et que le Niger pourrait bien exploiter et vice versa. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait vendre facilement à l'Asie du Sud-Est. Et c'est vraiment en ce sens, c'est vraiment pour ce développement de ces différents continents que l'on travaille durement tous les jours. C'est très ambitieux, comme je le disais tout à l'heure, et puis très intéressant comme projet. Nous espérons en tout cas que vous aurez tout l'accompagnement qu'il faut. Surtout que les États ont commencé déjà avec la ZLECA qui vient d'être adoptée il y a peu. Donc on espère qu'elle sera effective, qu'elle va être exécutée finalement, parce que c'est le plus important. Et alors, pour y arriver, en fait, avec vos grands projets, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement? Il nous faut vraiment, pour être très clair et très précis, de très gros financements, le soutien surtout. Et je profite pour saluer le Premier ministre cambodgien, son Excellence Hussein, le président du Cameroun, M. Paul Biya, le président du Niger, M. Mohamed Bazoum. J'espère bien qu'ils verront cette vidéo. Je peux leur dire vraiment, il faudrait qu'ils croient en nous. Parce que l'avenir de ces différents pays se trouve entre nos propres mains. Nous aurons besoin des investisseurs, notamment des différents ministres du secteur primaire surtout, et des très gros investisseurs. Nous aurons également besoin de leur appui sur le plan relationnel en termes politiques, pour que vraiment nous puissions avoir vraiment donc un marché vraiment accessible, un marché où nous pourrons facilement liquider nos produits à l'extérieur. C'est vraiment très 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 important. C'est vraiment sur quoi nous sommes vraiment le plus axés et ce dont nous avons vraiment le plus besoin aujourd'hui. Les investissements et le soutien de ces différents présidents de la République. Voilà, nous espérons que le message ira aux bonnes oreilles. En tout cas, les jeunes sont là, porteurs de grands projets, des jeunes très ambitieux qui ont besoin de ce soutien. Et nous espérons, nous souhaitons que nos chers investisseurs feront confiance à ces jeunes comme Alex, qui nous a fait honneur aujourd'hui avec cet entretien, que nous remercions effectivement, Monsieur Alex. Un grand merci. Je vous en prie. Et nous vous souhaitons bonne chance. Alors, je vais profiter pour dire un petit mot, si vous me permettez. Bien sûr. Nous sommes dans une génération aujourd'hui, dans une ère où la plupart des gens sont vraiment très, très paresseux, si je peux le dire. Mais il faudrait reconnaître aussi qu'il y a vraiment une vague de jeunes qui sont là aujourd'hui, qui travaillent vraiment durement sur tous les plans. Et si vraiment ces jeunes qui sont dans ces différents domaines sont vraiment en coordination, vous allez voir que nous allons réaliser de très grandes choses. Et en ce sens, je profite pour saluer mon frère Hassan Ali, qui cherche à se ici au niveau de l'Union africaine. On l'encourage vraiment en ce sens, ça pourrait vraiment favoriser les relations internationales. Je salue également mon deuxième père, M. Mohamed Ewangai, qui est expert technique conseiller HAP, haute autorité à la consolidation de la République de la paix depuis 2012 à aujourd'hui. C'est vraiment un père qui m'appuie beaucoup sur beaucoup de conseils. Et vraiment, ces conseils nous permettent davantage de nous mûrir
et vraiment donc ici de grandir et vraiment de travailler encore plus durement pour vraiment contribuer au développement de ces différents pays respectifs. Voilà, un grand merci. En tout cas, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de cet entretien. Et encore une fois, merci à Alex et bonne chance pour le Je vous projet. remercie, monsieur le présentateur.